Voilà, nous continuons en tout cas des sous-thèmes toujours dans ce que Dieu nous a donné. Et Apocalypse chapitre 17 nous dit beaucoup de choses. Nous sommes donc dans la partie où l'apôtre Jean est en train de dire ce qu'il était en train de voir. Et il y a un texte là-bas dans Apocalypse chapitre 17 où il dit « Il me transporta en esprit dans un désert. » Alléluia. Il me transporta en esprit dans un désert ou dans le désert. Et nous sommes en train de voir donc depuis hier matin le désert. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Dieu conduisait au désert? Et nous avons vu beaucoup de raisons. Pour le cas de Jean-Baptiste, en tout cas l'apôtre Jean, excusez-moi. Alors pour le cas de l'apôtre Jean, Dieu le conduisit en esprit dans le désert. C'est l'image donc des visions. C'est l'image donc des choses spirituelles que Dieu voulait montrer à son serviteur Jean. Et donc, le désert était un espace où il n'y a pas d'habitants. Là où il y a le désert, il n'y a pas de maisons. Là où il y a le désert, il n'y a pas assez de monde comme dans notre milieu ou dans notre environnement. Et donc, c'est un endroit favorable pour enseigner, pour montrer des visions, pour montrer des choses, parce que c'est un endroit où il n'y a pas de distraction. Et aussi, chers frères et sœurs, nous voyons que dans le désert, Dieu nous emmène pour nous enseigner. Et du temps du Seigneur Jésus-Christ dans son ministère terrestre, il est parti dans le désert pour être tenté par le diable. Mais en fait, Dieu voulait montrer les stratégies que le diable utilise en proposant aux hommes des choses ou des biens passagers. Chers frères et sœurs, le désert donc est au cœur de la Bible. L'histoire d'Israël aussi s'est passée pour la plupart du temps ou dans une majeure partie donc, du désert. Israël a fait près de 40 ans dans le désert. Il y a eu des générations qui sont mortes et il y a aussi une génération qui était née dans le désert. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons aussi compris que dans le désert, Dieu nous parle. Il a dit dans Osée chapitre 2, verset 16 que voici, j'ai conduit mon peuple dans le désert et j'ai parlé à son cœur. Dans le désert, Dieu nous apprend vraiment à écouter Dieu. Dans le désert, Dieu nous apprend à comprendre comment invoquer le Seigneur. Dans le désert, c'est vrai qu'il y a la souffrance. Dans le désert, c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau. Dans le désert, c'est vrai qu'il y a aussi des serpents quelquefois. Alors, chers frères et sœurs, tous ces moments, c'est pour que Dieu parle à notre cœur. Et pour l'apôtre Jean, Dieu a parlé à son esprit. Pour lui montrer les choses qui devaient arriver dans la suite. Et notamment, Dieu voulait lui montrer aussi la puissance ou encore les œuvres de l'envoûtement de la grande prostituée. Et ce matin, nous continuons toujours le désert, mais cette fois-ci, Dieu nous renvoie dans l'Ancien Testament. N'oublie jamais que dans la vie d'une personne, il y a un temps tu es en paix, dans la joie, tu danses, tu loues le Seigneur, tu manges bien, ça marche. Mais un autre temps, Dieu te conduit dans le désert parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Chers frères et sœurs, nous sommes dans Exode chapitre 15, versets 23 à 24. Exode chapitre 15, versets 23 à 24, il est écrit « Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Alléluia. Voyez-vous que Dieu a permis qu'Israël passe dans le désert. Et ici, nous sommes dans le premier désert qu'Israël va rencontrer après la traversée ou encore après qu'il ait vu la délivrance, la main puissante de Dieu lorsque la mer était coupée en deux. Donc le premier désert, c'est le désert de Chour. Il va rentrer dans ce désert-là. Et voyez-vous que lorsqu'Israël a traversé donc la mer, Israël était dans la joie. La Bible déclare que le peuple crut en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après la délivrance, beaucoup parmi les hommes, et beaucoup d'entre nous aussi, après une délivrance dans une situation, dans un problème donné, alors l'on se réjouit parce qu'on est sorti de la servitude, on est sorti d'une situation difficile, on est sorti de cette situation qui nous tracassait, qui nous tourmentait, qui nous oppressait, qui nous empêchait d'avoir la paix. Mais après la délivrance, une autre étape commence. Alléluia. Voilà pourquoi, dans tous les temps de ta vie, dans tous les moments de ta vie, chers frères et sœurs, tu dois vraiment garder la même flamme.
Tu dois garder vraiment cet élan spirituel. Tu dois garder le même régime dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole. Tu dois garder toujours cet amour pour ton prochain. Tu dois faire toujours du bien. Que tu sois dans les moments de la disette, que tu sois dans les moments de l'abondance, tu dois toujours garder vraiment ce régime de communion avec Dieu, chers frères et sœurs. Et donc Israël venait de sortir de la traversée donc de la mer. Ils sont contents, ils ont chanté un cantique, nous connaissons le cantique d'Exode 15. Il dit chantez à l'Éternel, car il nous a fait, il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et ils ont montré la puissance de Dieu. Ils ont dit que ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est donc la louange, parce que la page de l'Égypte a été donc effacée ou encore enlevée ou bien vraiment traversée. Chers frères et sœurs, la vie est un ensemble d'étapes. Et donc à chaque étape, il faut rester attaché au Seigneur. Et donc ils vont rentrer dans le désert. Ils arrivent au désert, il n'y avait point d'eau. Et puisqu'il n'y avait point d'eau, alors le peuple pressé par la soif, ils ont dit à Moïse, mais comment vraiment, tu nous as sortis d'Égypte, mais là, il n'y a point d'eau. Oui, tu peux être délivré d'une situation, mais une autre situation peut vraiment venir. Alors, tu dois te souvenir que dans l'une des situations ou dans tel moment quand j'avais des problèmes, Dieu était intervenu. Alléluia. Et ce même Dieu-là est vivant. Ce même Dieu-là est puissant. Ce même Dieu-là qui m'a délivré de la situation que j'avais vécue, peut-être il y a 2 ans, 3 ans ou 5 ans, ce même Dieu est capable, en face de cette situation, devant ce problème, il est capable de m'emporter la solution. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire ce matin que peut-être que tu es venu avec un problème, une situation, Dieu est le Dieu de la solution. Il n'est pas qu'une solution, mais il est la solution à tout problème. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu dois faire confiance au Seigneur. Et donc Israël en face de ce désert-là, alors ils sont là dans le désert, ils commencent à dire à Moïse, que boirons-nous? Que boirons-nous? Puisqu'il n'y avait point d'eau. Chers frères et sœurs, mais nous voyons que le peuple, avant de dire à Moïse, que boirons-nous? Et ils ont d'abord rencontré de l'eau. Il y avait une partie d'eau, un oasis qu'ils ont rencontré le désert, mais l'eau là était amère. Ils ne pouvaient pas boire cette eau parce que cette eau était amère. C'est l'image aussi des situations, des conditions dans lesquelles on peut se trouver où ça ne cadre pas avec ce que nous attendons, où ça ne cadre pas avec vraiment nos attentes. Il y a des moments parfois tu vis des choses vraiment qui sont contraires à ce que tu t'attends. Tu vis une condition de vie vraiment difficile. Une condition de vie où vraiment ça dit que ça ne t'arrange pas. C'est amer. Amer aussi c'est l'image d'une personne rejetée. Amer aussi, c'est l'image d'une personne qui vraiment a tout perdu. Vous vous souvenez de l'histoire de Naomi? Naomi est partie avec son mari et ses 2 enfants. Ils sont partis au pays de Moab. Et lorsqu'ils sont arrivés au pays de Moab, alors Naomi est rentrée dans le malheur parce que tout simplement, elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Et donc, la personne qui était allée heureuse avec sa famille, elle est allée à Moab, mais voici qu'elle revient vraiment, on dirait, veuve. Elle revient vraiment seule avec sa belle-fille Ruth. Et quand il arrive, on dit Naomi, mais pourquoi tu es si triste? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Alléluia. C'était l'amertume, c'était la douleur, c'était vraiment la situation difficile. Je ne sais pas ce matin si tu traverses une situation de douleur. Je ne sais pas dans ton cœur qu'est-ce qui te fait mal. Mais je voudrais te dire, l'Éternel est le Dieu qui te console. Alléluia. Et nous prions ce matin que Dieu console tous ceux qui traversent des moments difficiles au nom de Jésus. Que là où tu étais dans la douleur, là où tu es en train de traverser une épreuve de douleur, une épreuve de malheur, alors que le Seigneur t'accorde la consolation ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, et c'est là où le peuple dit, que boirons-nous? Alors, chers frères et sœurs, Moïse cria à l'Éternel. Si tu veux avoir la solution dans cette situation, tu dois apprendre à crier. Crier, ça veut dire invoquer Dieu. Crier, ça veut dire appeler Dieu au secours. Lorsque même tu es à la maison en train de prier pour une situation, alors tu vas dire, Seigneur, secours-moi. Alléluia. Si tu ne reconnais pas que Dieu est le secours, tu ne pourras pas t'en sortir de cette situation. Et c'est pourquoi le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Dieu est notre secours.
Je ne sais pas ta situation, ton problème. Ne compte pas sur les hommes, ne compte pas sur un oncle, ne compte pas sur un parent. Compte sur le Père de tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu traverses la détresse, tu es, chers frères et sœurs, tu dois invoquer le Seigneur. Il dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Invoquer, ça veut dire crier, appeler au secours. Et ce jour-là aussi, les disciples de Jésus étaient dans la barque. Alors le vent vraiment s'est levé, c'était compliqué. La Bible déclare que la barque se remplissait et vraiment, c'était vraiment compliqué. Et ils ont vu le péril déjà à leurs yeux. Mais ils sont allés réveiller le Seigneur pour dire, Seigneur, 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 Jésus, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Et Jésus se réveilla et il dit, silence, tais-toi, mère. Alléluia. C'est que Jésus qui peut arrêter cette tempête dans ta vie. C'est que Jésus qui peut arrêter cette situation. C'est que lui qui peut arrêter les forces du mal qui sont en train de te tourmenter ces derniers temps. Il n'y a que Jésus qui est capable d'arrêter l'oppression. Il n'y a que Jésus qui est capable d'arrêter la puissance même noire qui est en train de te retenir captif. Ce n'est que Jésus qui est capable. Car lorsqu'il s'élève, tout ce qui est du monde des ténèbres est silencieux. Alléluia. Quand Jésus se lève, les ennemis se dispersent. Quand Jésus se lève, les puissances des ténèbres doivent se taire. Parce que lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître du ciel et de la terre s'est levé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous prions ce matin que Jésus se lève en ta faveur. Qu'il se lève pour ta situation. Que Jésus se lève pour te faire du bien. Que Jésus se lève pour renverser ce géant qui t'attaque ta vie. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et donc nous voyons, Jésus a délivré ses disciples ce jour-là de la tempête. Il peut aussi te délivrer de cette situation que tu traverses. Et donc Moïse cria à l'Éternel. Nous aussi nous devons crier. Seigneur, c'est pour moi. Regarde ma situation. Regarde ce problème. Seigneur, je ne compte que sur toi. J'ai mis toute ma confiance en toi. S'il te plaît, Seigneur, agis. Je suis rassuré de ton intervention. Car lorsque tu interviennes, je crois au Seigneur que j'ai la solution. Chers frères et sœurs, et nous voyons donc, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Alléluia. Lorsque nous crions à l'Éternel, Dieu peut nous donner une révélation. Lorsque nous crions à l'Éternel, Dieu peut nous montrer comment prier. Lorsque nous crions à l'Éternel, Dieu peut nous vraiment s'orienter comment faire. Lorsque nous crions à l'Éternel, Dieu nous montre la direction. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, va prendre un morceau de bois et jette le morceau de bois dans l'eau et l'eau deviendra douce. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a pris le morceau de bois, il a jeté dans l'eau et l'eau qui était amère a été changée en eau douce. Je voudrais te dire que quel que soit ce que tu es en train de traverser, le Seigneur est capable de changer ta situation. Là où on s'est moqué de toi, il est capable de faire à ce que tu retrouves des gens qui sont des hommes de paix. Alléluia. Là où on t'a abandonné, on t'a négligé, Dieu est capable de donner des gens qui vont t'accueillir. Alléluia. Là où tu n'as plus de famille, Dieu peut te donner une famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce jour-là, c'était une joie parce que l'eau qui était amère, la même eau, Dieu va transformer cette eau. Dieu est capable de changer ta vie. Là où tu avais un cœur mauvais, là où tu avais de la haine, Dieu est capable de te donner l'amour, chers frères et sœurs. Tu dois espérer en Dieu. Mais cela doit se faire par le bois. Et le bois de la Bible, c'est une œuvre. Nous savons que lorsque Jésus est arrivé, il est allé où? Il a accepté d'obéir jusqu'à la mort de la croix. Et la mort de la croix, c'est l'image du bois du calvaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a accepté d'être pendu au bois pour te délivrer de cette situation de Mara. Jésus a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour délivrer ta vie de cette situation difficile, pour délivrer ta vie de ce blocage ou de cette situation de famille, de cette situation peut-être dans ta parcelle, de cette situation au niveau du travail, de cette situation dans la vie des enfants, de cette situation dans ton foyer. Jésus était pendu au bois. Jésus est l'image donc de cette œuvre de la croix. Oui, chers frères et sœurs, il a accompli cette œuvre. C'est l'image du bois que Moïse donc avait jeté dans l'eau pour délivrer ou pour changer la condition de Mara. Et Jésus est allé à la croix pour changer ta condition. De la pauvreté, il est allé à la croix pour te rendre riche au nom de Jésus. De la maladie, il est allé à la croix pour t'accorder la guérison au nom de Jésus. De la pauvreté, il est allé à la croix pour te rendre riche. Et aussi de toutes les situations difficiles, Jésus est allé à la croix pour te libérer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, Mara est devenue une eau douce. Voilà le but que Dieu veut atteindre dans ta vie. Il veut que tu deviennes une personne douce.
Et la douceur, c'est l'aide et fardeau de Jésus. Il dit, prenez sur mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Le signe que tu es en Christ, le signe que tu es devenu un enfant de Dieu, ta vie doit être maintenant une vie de douceur. Alléluia. Dans ta manière de parler, dans ta manière de faire, tu ne peux plus être colérique, tu peux plus être un homme de fureur, tu ne dois plus être violent avec les autres, parce que Jésus t'a brisé, et Jésus, il t'a donné sa vie. La meilleure des vies, la vie qui vient auprès de Dieu, c'est cette vie de douceur, c'est cette vie d'humilité, de simplicité de cœur. Et si nous arrivons à cette vie, chers frères et sœurs, alors nous serons heureux. Parce que le Seigneur Dieu, qui veille sur sa parole pour l'accomplir, il nous accordera sa grâce. Chers frères et sœurs, quelle que soit ta situation, n'oublie jamais que Dieu est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Quel que soit le problème avec lequel tu es venu ce matin, le Dieu qui a changé l'eau de Mara en eau douce est capable de changer ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc, à Mara, c'était une preuve. Dieu avait permis que l'eau soit d'abord amère. Dieu avait permis que vraiment qu'il n'ait pas de d'eau et ensuite qu'il rencontre vraiment l'eau de Mara. Mais l'eau était encore amère. Mais Dieu voulait emmener le peuple à apprendre comment invoquer Dieu. Comment mettre vraiment en pratique ses ordonnances. Comment obéir à Dieu. Il y a des situations qui t'arrivent difficiles tout simplement parce que Dieu veut emmener ton cœur à mettre en pratique sa parole. Tant que tu ne vas pas obéir à Dieu, tant que tu ne vas pas faire la volonté de Dieu par sa parole, il y aura toujours Mara, il y aura toujours la souffrance, il y aura toujours les difficultés, il y aura toujours la maladie, il y aura toujours la régression. Mais Dieu nous présente cette parole ce matin pour que nous apprenions, chers frères et sœurs, à mettre en pratique sa parole. Car ta délivrance viendra de l'obéissance à la parole. Ce qui touche le cœur de Dieu dans ta relation avec lui, c'est l'obéissance. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux avoir de l'argent pour donner à l'église, tu peux être assidu au temple, c'est une très bonne chose. Mais Dieu t'attend à l'obéissance. Est-ce que tu fais ce que Dieu nous commande de faire? Est-ce que tu obéis à ce que Dieu nous demande de faire? Chers frères et sœurs, Dieu voulait emmener le cœur de Dieu, le peuple de Dieu, de son peuple, à vraiment mettre en pratique ses ordonnances. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne ce cœur-là, qui apprenne à obéir à la parole. Beaucoup d'hommes et de femmes sont des religieux. Ils vont à l'église parce que c'est une habitude. Ils vont à l'église parce qu'on est habitué à être ensemble, à prier ensemble. Non, on ne vient pas à l'église parce qu'on est habitué. On ne vient pas à l'église parce que c'est des coutumes. Mais on vient à l'église pour rencontrer Dieu, pour être édifié de Dieu et pour faire sa volonté. Et sa volonté, c'est sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors que Dieu nous aide à mettre en pratique la parole. Tu ne peux pas être agréable au Seigneur tant que tu n'obéis pas à sa parole. Tu ne peux pas être vraiment agréable au Seigneur tant que tu n'as pas la foi et la confiance en ce que Dieu dit. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à avoir ce cœur qui obéit à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à avoir ce cœur qui met en pratique la parole. Et chaque jour, nous devons être sensibles à la voix de l'Éternel. Parce que Dieu nous parle par sa parole. Il nous parle aussi dans nos pensées à travers son esprit. Il nous parle aussi par des situations. Il y a des situations difficiles qui arrivent. C'est un langage de Dieu. Alléluia. Il y a des problèmes qui arrivent aux hommes. C'est Dieu qui est en train de te parler, chers frères et sœurs. Et donc, comme Moïse, nous devons crier à l'Éternel. Que Dieu nous aide à invoquer son nom. Et si nous invoquons son nom, alors nous verrons une révélation, une orientation en ce qui concerne cette situation. Et c'est alors que nous aurons la solution. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Nous allons dire merci à Jésus pour cette parole ce matin. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur.